Bonjour, petit humain. J'espère que tu vas bien. Quand je suis pas une meuf du chantier, je suis sapée en infirmière. Ça, c'est mon job. Les deux cumulés doivent prendre à peu près 90% du temps de ma vie au total, je dirais. Et sur mon boulot, il y a un paquet de trucs à dire aussi. Pour commencer, je voulais t'expliquer pourquoi tu attends quand tu te pointes aux urgences. En début 2015, j'étais fraîchement diplômée, pleine de bonnes intentions et d'espoir pour l'humanité. J'ai pu faire plusieurs services d'urgence avant de pousser les portes du service de l'hôpital de proximité où je travaille encore aujourd'hui. Je me suis pointée avec 1 heure de retard un soir de mars. Bon, c'était pas de ma faute, il y avait des bouchons, ok? Là, j'ai poussé la porte des urgences vitales pour savoir si je pouvais aider. Et l'infirmière qui était dans la pièce m'a dit, bah voilà, à gauche, son cœur va s'arrêter sous peu. Et à droite, son cœur s'est déjà arrêté et ça risque de recommencer. Je te laisse gérer l'adrénaline? Alors autant vous dire qu'à ce moment précis, je me rappelais déjà plus du prénom de ma mère. Alors gérer l'adré pour 2 patients qui potentiellement pouvaient mourir à tout moment, j'étais pas prête. Du coup, j'ai fui lâchement et je suis allée ranger des compresses. Là, j'étais bien. Depuis, je travaille avec des personnes à qui je tiens vraiment, tout particulièrement mon équipe de nuit qui est juste mais géniale. Il y a que des humains fantastiques et incroyables dans cette équipe et je dois dire que je suis bien chanceuse sur ce coup-là. Parce que comme bosser aux urgences, c'est un véritable enfer, t'as intérêt d'avoir une équipe sur laquelle tu peux compter. C'est plutôt un sujet d'actualité puisque plus de la moitié des services d'urgence sont actuellement en grève. Si t'étais pas au courant, je pense qu'il est temps de sortir de ta grotte parce que même si c'est pas très médiatisé, quand même. Donc mon service fait partie du mouvement sous couvert du collectif Interurgence et je pense que pour comprendre l'importance de cette grève, il faut d'abord comprendre tous les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer à l'hôpital public. Alors certes, dans mon service, certains jours, vous allez attendre à peine 1 heure pour voir un médecin des urgences. Mais certains jours, ça va être 5, 6, 7 heures et encore plus ailleurs. Il y a un service d'urgence qui est pas très loin de celui où moi je travaille, où ils peuvent cumuler jusqu'à 24 heures d'attente avant de voir un médecin. Et une fois que vous avez vu le médecin, vous n'êtes pas encore prêt de rentrer chez vous, c'est moi qui vous le dis. Et pour comprendre ça, je vais vous tracer un petit peu le trajet du patient lambda aux urgences. D'abord, en arrivant, tu vas rencontrer l'agent administratif. C'est la personne qui va se charger de récupérer toutes tes informations sociales pour créer ton dossier de passage aux urgences et en même temps, tu vas me rencontrer moi, l'infirmière d'accueil. Donc moi, je suis là pour vous poser tout un tas de questions. Ces questions, ça va me permettre de te trier par rapport aux autres patients qui sont déjà présents dans le service. En gros, pour faire simple, si tu es en arrêt cardiaque ou si tu as un risque d'arrêt cardiaque à très court terme, tu vas être prise en charge immédiatement, c'est le tri 1 et 2, et ça va passer avant tout le reste. Et c'est normal parce que là, il y a quand même une vie qui est en jeu, les gars. Si tu as un problème qui est grave, mais qui met pas ta vie en danger à très court terme, dans l'immédiat, si tu es instable, si tu as un problème de douleur qui est insupportable, alors là, je vais te mettre en tri 3. Si ça fait comme ça dans ta tête, par exemple. Si tu as un problème qui met pas ta vie en danger, mais qui nécessite quand même que tu vois un médecin des urgences, à ce moment-là, je vais te mettre en tri 4. Et si t'as pas de risque de dégradation de ton état et qu'en gros t'as rien à faire ici et que t'aurais eu meilleur temps de voir ton médecin traitant, alors là je vais te mettre en tri 5. Ah mais non, je suis con, ton médecin traitant il peut pas te voir avant 8 jours. Et le tri 6, il n'existe pas, mais maintenant il devrait, pour mettre toutes ces personnes qui se pointent à 2 heures du mat aux urgences un samedi soir, pour te demander une licence de sport, ou alors qu'ils viennent parce que je me suis coupé l'ongle un petit peu trop court et du coup quand je tape sur l'ordi, ça me fait un petit peu mal. Mec, tu crois que j'ai un produit magique qui fait pousser les ongles? Vraiment? Ce chiffre, c'est ce qui va déterminer ta place dans la liste d'attente globale. Tu l'auras compris, plus ton chiffre est grand, plus tu auras le temps de checker ton Insta sur ton téléphone. Et la question de la douleur. Ah, cette question. Alors non, quand je te demande ton niveau de douleur entre 0 et 10, c'est pas la peine de me répondre systématiquement 9 ou 10 en espérant que ça te fasse passer plus vite. Moi, mon boulot, c'est de voir continuellement des gens qui ont mal. Donc si tu exagères le chiffre que tu donnes à ta douleur, je m'en rends compte. Tu t'en doutes quand même, non ?
Je veux que ta douleur n'ait pas forcément disparu quand tu quitteras le service d'urgence, mais je veux que ça ait baissé. Donc ton chiffre de base, c'est surtout une référence. Et si tu as du mal à donner un chiffre, dis-toi que quand tu ressens cette putain de douleur, de merde, quand tu t'éclates le petit doigt de pied, là, celui-là, juste là, contre le pied de ta table, ça, c'est entre 5 et 7, pour te donner une idée. 10, c'est quand tu es prêt à vendre l'âme de ton chien à Satan pour que ça s'arrête. Une fois que j'ai eu suffisamment d'infos pour déterminer la gravité de ta situation, dans 80% des cas, je te fais retourner en salle d'attente. Parce que t'as pas grand chose en réalité. Et non, celui qui vient avec les pompiers ne passera pas forcément devant toi. Pour lui, c'est même tarif. Je vais le voir et je trie. S'il vient pour de la merde, ça attend. En théorie, ce moment, il n'est pas censé durer plus de 3 minutes. La blague! La dernière fois, il y a une patiente qui m'a amené un dossier comme ça, avec des prises de sang qui allaient jusqu'à 1997 à l'intérieur, qui n'étaient pas triées, et moi, je devais trouver la dernière. Ah bah autant te dire que là, j'étais pas dans le timing. Au bout d'un moment, mes collègues vont venir t'appeler. Et là, tu te dis, chouette, j'ai encore une chance de voir Mimi Mati à la télé ce soir. Que nenni! Pourquoi? Parce qu'on va juste t'installer dans une pièce qu'on appelle un box et on va te demander de te foutre à poil pour enfiler une chemise d'hôpital qui ne fait même pas l'effort de masquer un tant soit peu ton fessier. Et là, tu vas de nouveau attendre une plombe que le médecin daigne venir te voir. En fait, si tu attends encore à ce moment-là, c'est parce que les médecins, ils sont 2, avec un interne, donc 2,5, et que toi et tes copains tout pleins de sales microbes, vous êtes 30, donc ça peut pas aller vite. Et les 20 minutes que le médecin va passer avec toi pour essayer de comprendre ce qui t'amène et quels examens il faut demander, il va les passer pour chacun de ses patients. C'est pas parce qu'il boit des cafés à tire-larigot que t'attends, c'est parce que t'es pas tout seul. Le docteur t'a vu, on est content. C'est le moment des examens qui va être plutôt long, généralement. Au choix, tu auras droit à un cathéter, un électrocardiogramme, une radio, un scanner, une analyse d'urine. Bref, tous les examens dont le médecin a besoin pour comprendre ce qui se passe dans ton corps. 2 heures pour avoir les résultats de la prise de sang. Comme le mec qui est censé faire ta radio des poumons et aussi celui qui fait les scanners, tu vas attendre encore 3/4 d'heure pour avoir ta radio. Finalement, il va te falloir à toi aussi un scan abdo, encore 1 heure d'attente pour avoir les résultats et avec tout ça, il est vite 3 heures du matin. T'es arrivé à 22 heures, tu sais toujours pas ce que t'as faim, t'as soif, t'es fatigué, t'as envie de faire caca, et là, le sacro-saint soignant au stéthoscope vient te voir, et t'as juste un rhume, en fait. Bon, je raconte tout ça comme si c'était de ta faute, mais je plaisante, rassure-toi. J'ai bien conscience des problèmes qu'on rencontre à l'hôpital public, tu t'en doutes, et je sais que bien souvent, t'y es pour rien. Le truc, c'est que maintenant, aux urgences, on fait plus de l'urgence, en fait. L'urgence, c'est vraiment la plus petite partie de ce qu'on fait au quotidien. Sinon, on va beaucoup faire de traumato, de consultation générale, de la psychiatrie, de la bobologie, et j'en passe. C'est plus du tout comme il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, quand moi j'ai commencé, et le problème, c'est que derrière, ça ne suit absolument pas. Nos structures sont plus du tout adaptées à la patientèle qu'on rencontre aux urgences. Entre le médecin de ville qui a des délais d'attente beaucoup trop longs, les maisons de retraite qui n'ont absolument aucun moyen, la psychiatrie pour qui c'est encore pire, c'est tout le système de santé qui tient plus debout en réalité et c'est pas avec la prime de risque de 100 balles d'Agnès qu'on va régler le problème. Alors la morale, c'est que si quand tu te pointes aux urgences, tu attends longtemps, alors tant mieux, c'est que ce que t'as, c'est pas grave. Je sais que c'est long, chiant, angoissant et que c'est pas correct. Mais vraiment, on peut pas faire autrement. C'est pas la peine de m'engueuler, vous criez pas sur la bonne personne. Autant vous que moi, on ne peut rien faire pour que ça aille plus vite. Le problème, c'est que maintenant, entre les temps d'attente qui s'allongent, la surcharge de population qu'on a dans les services d'urgence par rapport à leur capacité, le fait que tous les soignants courent dans tous les sens et n'ont le temps de ne rien faire correctement, on en arrive à une situation où aujourd'hui, en France, il y a des patients qui meurent sur nos brancards en attendant depuis des heures de voir un médecin. Dans mon service, par exemple, le problème du moment, c'est qu'on aurait besoin d'un infirmier en plus le jour et un infirmier en plus la nuit. Alors, c'est loin d'être le seul de nos problèmes, mais c'est celui du moment et c'est ce qu'il nous faut à minima pour pouvoir garder un petit peu la tête hors de l'eau. Et il s'avère qu'on aura un poste qui sera à cheval sur les deux. Et ça fout un merdier monstrueux dans les équipes. Parce que oui, travailler de midi à minuit aux urgences, c'est juste épuisant et à très court terme. Même si tel médecin s'est trompé, même si telle infirmière t'a mal parlé, même si cet aide-soignant manque vraiment de tact ou que sais-je encore, on est juste humain comme vous, ni plus, ni moins, et on fait tout ce qu'on peut avec des moyens qu'on n'a pas.
Bref, cette vidéo est déjà très longue et n'a absolument rien à voir avec ce dont je peux vous parler habituellement sur cette chaîne. Mais c'était ma contribution à cette grève et ça me paraissait quand même important. Si tu me découvres via cette vidéo, eh ben d'abord bienvenue à toi, enchantée, ravie de te rencontrer. Et sache que sur cette chaîne, d'habitude, on va parler plutôt des travaux de rénovation qu'on est en train de faire dans notre maison. Alors je t'invite à aller voir une ou deux autres vidéos ou plus si le cœur t'en dit. Et puis bah si t'aimes bien, tu peux t'abonner et si t'es un gens cool, ça me fera plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette introduction à la vie hospitalière. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder, d'anecdotes et d'histoires à raconter sur l'hôpital et sur les urgences. Dans la prochaine vidéo, promis, je vous cause travaux, mais ce sera après les vacances parce que là, avec Kevin, on va juste mourir. Et du coup, on vous revient à la mi-octobre. J'espère vous y retrouver et d'ici là, je vous fais tous un bisou sur le front. Lister de 1, 2, 3. T'installer, juste, t'installer, juste, t'installer, juste, t'installer. On va juste... Ah!